Alors, on a présenté ce soir la formation des arbitres assistants bénévoles qu'on souhaiterait mettre en place pour le district de la Gironde. C'est une demande des clubs et c'était une volonté aussi du comité directeur et de son président. Donc on a profité de la réunion avec les référents ce soir pour leur présenter, puisque ça va être nos premiers relais pour passer l'information. Donc en fait on souhaiterait pouvoir valoriser nos arbitres assistants bénévoles qui sont là tous les week-ends depuis souvent des années et pouvoir leur proposer une formation. Donc cette petite formation serait sur un modèle de 4 heures, donc soit en 4 heures un samedi matin, soit 2 fois 2 heures en soirée, suivant ce que les clubs et les bénévoles préfèrent. On pourra proposer les deux solutions. Et en fait, sur cette formation, il y aurait donc une partie pratique, une partie sur le terrain pour que ce soit vraiment concret pour eux et ludique, et une partie en salle, mais là aussi qui se veut ludique, et donc sur laquelle on travaillerait surtout à base de vidéos. Donc on aimerait pouvoir proposer cette formation très rapidement. Donc a priori la première date devrait avoir lieu le 20 octobre, date à confirmer. On voudrait faire ces formations dans les clubs et pouvoir regrouper tous les clubs alentours. Et on espère que vous serez nombreux et que ça répondra à une volonté et à une attente des clubs. Nous sommes maintenant en compagnie de Maxime Roumier, donc vice-président de la CDPA. Donc Maxime, présente-nous un petit peu ton rôle et ce qu'est la CDPA. Alors la CDPA, c'est la commission de promotion de l'arbitrage. Donc on a plein de missions, plein d'objectifs pour l'arbitrage, développer l'arbitrage dans le district. En premier lieu, recruter, détecter. Ensuite, fidéliser, c'est surtout ce dernier point qui est très important pour nous, car on le voit, on arrive à recruter beaucoup d'arbitres. Mais malheureusement, il y a beaucoup de départs aussi. Donc notre mission pour augmenter le nombre d'arbitres, c'est surtout la fidélisation. Et en ça, on trouve que c'est très important et c'est le point le très important. Il faut travailler avec les clubs. Nous, commission, on travaille directement avec nos arbitres pour les fidéliser, mais on a besoin des clubs pour qu'ils restent avec nous et que le nombre d'arbitres augmente d'année en année au sein du district. Voilà. Donc c'est pour ça que ce genre de réunion de ce soir qui vient de se passer avec les référents en arbitrage et les présidents qui étaient conviés est très importante, car on fait du lien, on discute, on voit les objectifs qu'on a ensemble tout au long de la saison, et ça permet de préparer différentes actions qu'on va mettre en place dans les clubs. Justement, voilà ce genre de soirée avec les référents arbitrage. Donc expliquez-nous en quelques mots la mission principale de ce référent arbitre dans un club. Alors le référent arbitre, il a plein de missions, plein de rôles au sein de son club. Son objectif, c'est de mettre du lien entre son équipe technique, son club, les joueurs, les dirigeants, même les spectateurs et les arbitres. Et l'arbitrage avec un grand A. C'est-à-dire qu'il peut accompagner les arbitres sur ces matchs, il peut faire des sensibilisations auprès des catégories jeunes ou seniors de son club, aux différentes nouvelles lois du jeu, ou leur mettre en place des choses techniques lors des séances d'entraînement. Voilà, et ça permet, nous, au district et aux commissions compétentes techniques d'arbitrage, d'avoir un lien avec les clubs directs. Et donc pour terminer, si on doit retenir 3 points ce soir de cette soirée, quels sont-ils ? Alors, premier point, dans la continuité de l'année dernière, on voulait absolument montrer au club qu'on est là pour travailler avec eux, avec les référents, à l'image des différentes actions qu'on a mises en place l'année dernière dans les différents clubs où on a été. Donc leur rappeler qu'on est là pour eux, pour mettre en place toutes sortes d'actions, style cours d'arbitre, ou des biathlons, des séances techniques, au sein des entraînements techniques ou athlétiques en fonction du moment de la saison. Deuxième point, on a évoqué une nouveauté de cette année qui était faite suite à la demande des clubs. Il va y avoir des formations d'arbitres assistants bénévoles, car les dirigeants bénévoles des clubs sont amenés à faire la touche sur les compétitions où il n'y a pas d'arbitre assistant officiel. C'est une demande des clubs de former ces arbitres pour qu'ils aient des billes et qu'ils soient plus compétents dans cette mission. Donc ça va être mis en place. Il y aura différentes formations par secteur dans les clubs, et la première aura normalement lieu le 20 octobre. Voilà. Et le dernier point, c'est pour toujours rappeler que les référents sont très importants dans leur club, rappeler leur mission, leur donner des billes, des clés en main. Et pour ça, on leur a remis une clé USB où il y a déjà des actions à mettre en place pour leurs différents éducateurs dans leur club. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Donc, bonsoir, donc en présence de Philippe Sancho, donc référent arbitre du club de Guetzenac. Donc Philippe, présentez-nous un petit peu votre rôle de référent arbitre au sein du club. Au sein du club, en fin de compte, le référent en arbitrage, c'est la personne qui est le relais entre le club,
Getsenac et le corps arbitral. Aussi le relais des joueurs avec les lois du jeu, avec tout ce qu'on peut mettre en place par rapport à l'arbitrage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'est pas trop pris par le domaine de l'arbitrage, étant donné que moi je ne suis pas arbitre. Bon, ça m'arrive de porter le drapeau le samedi ou le dimanche, et on n'a aucune obligation de ce côté-là. D'accord, donc il faut également quelqu'un qui connaisse les lois du jeu et le jeu, mais pas spécialement quelqu'un qui est arbitre, parce que voilà, c'est un lien de coordination, et donc c'est pas de l'arbitrage pur. Non, c'est pas l'arbitrage pur, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de formations, entre guillemets, de petites formations, pour avoir les bases de l'arbitrage, pour pouvoir transmettre ces petites, entre guillemets, subtilités de l'arbitrage à nos joueurs ou à nos arbitres de touche du samedi ou du dimanche. Et donc c'est clairement le but de ce genre de soirée référent, donc de pouvoir accompagner les référents au sein des clubs pour permettre de faire ce lien avec le district et également accompagner, fidéliser les arbitres et voilà, leur donner un peu de support pour progresser, pour faire leur travail. Oui, il y a ça, et il y a aussi surtout l'aspect accueil des arbitres dans les clubs qui est un truc très important aussi. Parce qu'un arbitre qui vient dans un club pour la première fois, il est quand même bien content aussi de trouver un interlocuteur en face, et justement par le biais de ces réunions, on arrive à se rapprocher et être plus complice en fin de compte qu'autre chose, et on se comprend maintenant. Donc il y a beaucoup moins d'opposition entre guillemets les joueurs et le corps arbitral. Voilà, donc je pense qu'on a bien compris l'importance maintenant d'avoir un référent arbitre au sein des clubs pour les obligations réglementaires, pour être au courant de tout ce qui se fait, de ce qu'il faut ne pas faire pour les arbitres. Mais voilà, c'est clairement accompagner cette pratique, et donc merci pour votre explication et vos précisions. Il n'y a pas de souci.